Bonjour à tous, je suis content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, c'est pas des small caps qu'on analyse, c'est des cryptos. Alors, pourquoi des cryptos? Parce que simplement, actuellement, le Bitcoin, voilà, il corrige fortement. Alors ici, volontairement, j'ai donné un graphe en une heure. Alors évidemment, en une heure, c'est baissier. Maintenant, on va voir si en unité journalière et hebdomadaire, c'est toujours aussi baissier. Alors, on va pas faire que le Bitcoin, on va faire l'Ethereum. On va faire je crois le Monero, le Cardano, le Tron aussi, Neo, Iota et Ripple. Donc voilà, on commence tout de suite avec le Bitcoin. Alors on va se mettre tout de suite en unité hebdomadaire, histoire de prendre un peu de recul. Il faut toujours prendre du recul lorsque vous analysez un graphique, ça c'est primordial. Alors ici on est en unité hebdomadaire. À l'écran, j'ai mon MACD. Donc le MACD est construit avec deux moyennes exponentielles. Ici, sur le graphique du prix, j'ai des moyennes arithmétiques simples. Le MACD, lui, c'est des moyennes exponentielles, donc à 9 et 12 périodes. Qui dit exponentielle dit en fait une réactivité accrue au cours parce que voilà, elles ont des coefficients de pondération et elles donnent plus d'importance au cours récent. Et enfin, comme deuxième indicateur que moi j'aime bien, c'est le RSI. Donc le RSI donne des très bons signaux quand en fait on a passé la zone de survente, la zone de surachat ou de survente, mais c'est surtout nous à l'achat, donc c'est surtout les zones de surachat qui nous intéressent. Et en fait, c'est pas le passage dans la zone, c'est la cassure à la baisse de cette zone qui est intéressante ici. Alors donc, le Bitcoin. Forcément, depuis son bull run de septembre, là, on voit très bien que c'est fortement haussier. Là-dessus, on va pas refaire la météo d'hier, il n'y a aucun doute. Tout le monde est d'accord là-dessus. On a ce niveau-là des 12 300, donc on est parti à la hausse. Maintenant, voilà, tout ne se fait pas en ligne droite non plus. On a une première zone de support où le prix avait buté sur les 38-40 000 euros. Et puis on a une deuxième zone qui est plus proche de nous sur les 50 000 euros. Actuellement, le prix rebondit hein, sur ces 50 000, 50 000 euros, 50 000 dollars. Donc, tant que les 50 000 tiennent déjà, à moyen terme, on voit qu'il n'y en a pas non plus péril en la demeure. Maintenant, c'est clair que voilà, les 60 000, bah, du coup, hebdomadaire, voilà, on n'y est pas arrivé. On a fait une mèche haute, mais on n'y est pas arrivé. Donc, on est dans un range court terme entre les 60 000 et les 50 000 dollars. Alors, on va aller quand même voir en unité un peu plus courte, hein, le journalier. Le journalier, qu'est-ce qui nous arrive sur le journalier? Alors, on se recale un petit peu. On voit que oui, on avait breaké, on a tenu quelques séances, mais voilà, ce niveau des 60 euros n'a pas des 60 dollars n'a pas tenu en support et on a réintégré en fait cette zone de congestion et ce range. Ici, pour l'instant, ce qui m'embête un peu, c'est que nos bandes de Bollinger, hein, qui mesurent la volatilité du prix, se congestionnaient bien, hein, voilà, étaient même un peu orienté à la hausse, donc pas de problème, mais le prix actuellement voilà, sur la période en cours, donc journalière, fait que les bandes divergent. Et ça, c'est pas bon parce que quand les bandes divergent, ça veut dire qu'on a une augmentation de la volatilité par rapport à l'ordinaire. Donc, voilà, maintenant, toute la question sera de tenir les 50 000. Si on tient ces 50 000 et qu'on continue de latéraliser, pas de problème. Voilà, on revient en fait dans une situation qui était la nôtre il y a 4-5 jours. Il n'y a pas de souci. Maintenant, si on ne tient pas les 50 000, bah voilà, il y a de fortes chances qu'on revienne sur les 40 000. Et surtout, ça mettrait à mal quand même voilà, toute cette figure de congestion qu'on avait depuis février. Donc on rentrerait, ce ne serait pas la fin du Bitcoin, mais simplement on rentrerait dans une latéralisation un peu plus large. Par contre, ça permettrait quand même aussi d'aller refaire une touche sur la M200, parce qu'on voit quand même que la M50 qui supporte le prix depuis un petit moment, voilà, si on ne tient pas à très court terme les 56 000, eh ben, va être cassé à la baisse. Donc ça, voilà, on sait que voilà, une latéralisation prendra forme. Maintenant, au niveau du RSI, ce qui est intéressant sur le RSI, c'est que bah, déjà, voilà, on a une divergence hein, baissière sur le RSI. Alors une divergence, c'est pas un signal en soi, ça donne une alerte. Et simplement, une divergence, le signal, cette alerte peut durer longtemps. Là, on voit que depuis mi-février, ça fait 2 mois qu'on était sous le joug d'une divergence. Bon, il y a des divergences après qui se comblent d'elles-mêmes, et puis on n'en reparle pas, quoi. Par contre, là, à la hausse, sur le RSI, on surveillera du coup la cassure de cet oblique, parce que sur le RSI, on peut aussi faire des tracés de chartistes. Donc, pour l'instant, on est encore en zone de neutralité sur le RSI, parce que moi, entre les 40 et les 60, pour moi, c'est une zone de neutralité.
En dessous de 40, on rentre en passage baissier. Sous 30, clairement, on est en survente. Et pareil à la baisse, à la hausse, au-dessus des 70, voilà, il y a un peu de nervosité, il faut que ça redescende. Et on voit que en support, le RSI, voilà. Alors là, en fait, actuellement, voilà, on est vraiment quand même, donc le prix a bien réagi sur les 50 000, mais ça serait bien que si le prix arrive à clôturer au-dessus des 56 002 là, bah, voilà, on tient cette EM50, on tient ici ces niveaux, et ben voilà, on aurait évité au pire. Maintenant, on peut continuer de latéraliser, il n'y a pas péril. Tant qu'on tient les 50 000 après, on ira un peu plus profondément. Ensuite, sur l'Ethereum. Alors, l'Ethereum, pour le coup, oui, les bandes de Bollinger sont toujours en train de se contracter. Donc, c'est pareil, on avait un niveau qui était en gros sur les 2000, hein, les 2000 dollars, 2100 même, on avait ce premier niveau. On va plutôt le tracer comme ça, voilà. Donc les 2000 dollars, ça a fait support, on est parti à la hausse, on revient dessus actuellement. Donc voilà, maintenant, le tout de savoir, est-ce que ça sera un pullback ou pas? On voit que les bandes de Bollinger petit à petit se contractent, donc c'est pareil ici. Ici, le niveau à tenir, c'est clairement les 2000 dollars. Je veux dire, c'est un niveau identifié facilement par tout le monde, et ce qui est facilement identifiable est facilement détectable par le marché. Donc les 2000. Maintenant, si on casse les 2000 à la baisse, ben, on retournera déjà sur les 1770, hein, qui est notre zone de congestion et cette oblique baissière. Et si réellement ça casse encore, eh ben, on a cette grande zone ici, alors qu'on va quand même ajuster un petit peu, sur les 1300, 1400, et qui serait une zone aussi avec la M200. Voilà. Donc là, on voit que on était un petit peu en surachat que le RSI a donné son signal baissier, hein, d'ailleurs ça s'est déclenché. Et le MACD, c'est pareil. Sur le Bitcoin, le MACD il donnait pas grand-chose parce qu'on avait beaucoup latéralisé, alors que là, la tendance est un peu plus prononcée. Donc voilà, le MACD, on voit bien, il nous avait donné son signal ici, et là il est proche de nous redonner un autre signal. Maintenant, si on tient les 2000, eh ben, on peut latéraliser. Et ce qu'on peut faire, c'est tracer les ratios de Fibonacci. Les ratios de Fibonacci, moi je les aime bien parce qu'ils ne sont pas tout le temps probants, mais la plupart du temps, ils nous donnent des niveaux de retracement potentiels pour le prix. Et là, on voit que bah, au début de la hausse, de la baisse, les 23,6 avaient fait support, ils ont été cassés. On va rallier du coup bah, notre zone des 2000. Et ensuite, la zone suivante, voilà, c'est la zone de cette oblique haussière avec cette bande de Bollinger. Voilà. Et aussi, vous avez les 61,8 qui correspondent vraiment à la borne basse ici de des 1941. Donc, voilà, au milieu, vous avez vos 2000 et ça vous donne des niveaux de consolidation par étage. Ensuite, nous avons le Monero. Alors, Monero, on va se remettre en hebdomadaire simplement. Monero, il vient d'où? C'est pareil, Monero, clairement, on va tracer une petite zone de résistance. Donc, mon regard se porte ici, où j'ai mon curseur. J'étire et du coup, je regarde où ça tombe. J'ajuste pas ma zone par rapport à ma mèche actuelle, j'ajuste ma zone par rapport aux mèches que j'ai là. Et du coup, si je fais ça, voilà, qu'est-ce qui arrive? Eh ben, il arrive que voilà, le Monero arrive sur une zone bah, des plus hauts hein, de 2017. Donc, c'est pareil, on a fait un magnifique run. Maintenant que le prix réagisse sur les 400 dollars, il n'y aurait rien d'anormal non plus. Alors, voilà. En zone de support, nous avons en hebdomadaire ce niveau-là. On voit, hein, on a fait une mèche basse. C'était pile sur cette zone-là. D'ailleurs, c'est aussi sur cette zone-là. Donc voilà, il n'y a pas il n'y a pas de mystère. Donc là, on est sur les 290 dollars. Ouais, c'est ça. Ensuite, du coup, en prochaine potentielle zone de support, j'ai celle-là, les 200. Alors, pour les couleurs, je vais pas forcément les mettre à chaque fois, hein, parce que ça va vite devenir gonflant quand même, mais voilà, on les mettre de temps en temps. Au niveau du MACD, on reste largement haussier, et au niveau du RSI aussi, parce qu'on reste encore dans la zone de surachat. On n'a pas passé à la baisse les 70, hein. Donc voilà, le prix pour l'instant reste haussier sur le Monero. Et en journalier, ben voilà, on voit très bien que l'AM20 est le niveau des 2,90 et la première zone de support à tenir. Autrement, on irait voir cette oblique baissière et surtout bah, le niveau des 200 dollars à tenir, qui correspondra en plus à la M200.
Ensuite, j'ai le Cardano. Alors Cardano, c'est pareil, c'est parti de très très bas, c'est impressionnant. Donc là, évidemment, maintenant, ce qu'on voit, c'est on a plus une latéralisation marquée sur cette crypto quand même. Donc zone de résistance, toujours pareil sur les 1,50. Ici, ce qui était pas mal jusqu'à maintenant, c'est qu'on avait voilà, cette oblique. Et on voit que d'ailleurs, pour l'instant, on tient toujours cette oblique. Par contre, en niveau horizontal, on a... Alors, ça rame un peu là. Oh, ça rame. Voilà, donc du coup, on a en fait le seuil des 1 euro hein, entre cette zone-là. D'ailleurs, on peut même l'étendre à cette zone-là. Voilà. On a le seuil des 1 euro, 1,10 € avec la bande de Bollinger au milieu. Donc là, vous avez typiquement un range. Voilà. Donc tant qu'on est au milieu, pas de souci. Je veux dire, on latéralise. Par contre, à la hausse, on surveillera bah, une cassure à la hausse de ce RSI pour voilà, se dire, ben, c'est bon, les supports tiennent. Et avant de reparler de hausse complète, où il faudra recasser à 50, voilà, on continuera notre latérisation. Le Tron, alors, c'est pareil, c'est haussier. Maintenant, c'est haussier, mais on voit que le MACD s'affaiblit dangereusement et que le RSI, lui, ben, pour le coup, on a une divergence baissière, hein, clairement, qui est nette, parce que le RSI fait des plus bas, ben, fait des sommets de plus bas, et le prix, lui, fait des sommets plus hauts. Donc, voilà, pareil, une divergence, ça donne un signal, ça donne une alerte et pas un signal, hein, justement. Et ici, le Tron, bah, lui, pour le coup, il est quand même en zone de danger parce que cette zone-là, qui était pas mal à tenir, bah, on est en train de la casser. Ce qui nous sauve actuellement, c'est la M20. Voilà. Mais c'est pareil, bon, en même temps, on avait une pente très raide. Alors, les bandes de Bollinger sont très divergentes. Le mieux pour l'instant, simplement, c'est d'attendre en fait. Il faut attendre que le prix, en fait, la crypto se stabilise, trouve un niveau. Est-ce que ça sera ce niveau des 0,124? Peut-être. Ou alors, ça sera peut-être ce niveau-là après une correction un peu plus prononcée, plus profonde. On n'en sait rien. Voilà. Maintenant, il faut que les bandes de Bollinger commencent à se contracter. Voilà, donc il faut que le prix fasse son œuvre, qu'il consolide correctement. Là, c'est un peu trop tôt. Sur le Néo, c'est pareil. Sur le Néo, on a fait quand même voilà, un super mois d'avril pour le moment. Mais c'est comme tout. Je veux dire, pour l'instant, il retrace fortement, mais c'est à l'image un petit peu, on va dire, de la progression qu'il a eue, hein. Et si on fait les retracements justement de Fibonacci, est-ce que eux, ils nous donnent des indications? Bah, on voit qu'on est sur les 50%. Donc clairement, en fait, ici, les 70 euros, 70 dollars sont un niveau à tenir, parce qu'en fait, c'est pas un niveau de Fibonacci, les 50%, c'est un niveau psychologique. Ça, d'ailleurs, je l'explique clairement sur mon site, hein, où j'ai pas mal de cours d'analyse en libre accès, donc n'hésitez pas à y aller, c'est dans la description. Et en fait, les 50%, c'est une limite psychologique entre haussier et baissier. Tant qu'on conserve les 50%, bah, on se dit, voilà, on a fait une consolidation, même une correction, mais dans l'état d'esprit du marché, on reste haussier. Or, si on passe les 50%, on se dit, bon, bah allez, ok, ça y est, la hausse, on n'en parle plus. Et puis maintenant, bah, avant de reparler de hausse, il faudra que le prix se stabilise, recongestionne, reconstruise correctement. Donc voilà, on n'est plus du tout dans le même état d'esprit. Et ça corrobore cette ligne de tendance. Donc voilà, ici, les 70 euros sont à tenir. Alors, on peut casser cette ligne à la baisse, par contre, il faudra tenir ce niveau des 70 si on veut continuer de latéraliser. Ensuite, le IOTA. Alors, on va faire le IOTA déjà. C'est pareil, ici. Alors, on a un niveau ici, alors qu'on va ajuster là, quand même. Voilà. C'est pareil, ici, en fait, beaucoup de cryptos ont fait des super bull run, hein, il n'y a pas de problème. Maintenant, tout ne va pas en ligne droite, tout ne monte pas au ciel, donc vous avez des corrections à un moment ou à un autre. C'est pas forcément grave et c'est même sain comme situation. Maintenant, voilà, il y a des niveaux à conserver. Et ici, encore une fois, ce niveau, c'est le niveau des 1,60. Si on conserve ce niveau, bah voilà, le prix corrige forcément, hein. Vous passez de 2,60 €, limite même 2,80 € à 1,60 €. Bon, sur le coup, ça fait mal. Mais en fait, faut regarder d'où vous venez, quoi, quand même. Donc, pour l'instant, c'est pareil. On a cette oblique et on rebondit dessus, quoi. Alors, ça joue un peu dans l'épaisseur du trait, mais oui, voilà, on joue dessus. Donc,
pour l'instant, encore une fois, il n'y a pas péril. Et ce niveau-là, des 1,90 €, s'il est tenu, et ben voilà, on a eu un petit peu une purge, c'est très bien, et maintenant on peut repartir de l'avant. Et enfin, le Ripple. Alors, le Ripple qui est vachement décrié en ce moment. Donc, moi, je ne suis pas spécialement l'actualité crypto, mais voilà, on a ce niveau-là des 0,72. Alors, ici, voilà, le mouvement, il est magnifique. Par contre, forcément, on est monté très vite, très haut, donc on redescend aussi très vite, très bas. Donc, le MACD, bah oui, forcément, même si c'est une moyenne mobile exponentielle, n'a pas encore donné son signal baissier, mais au niveau du prix, clairement, voilà, on est passé à autre chose. Et puis par contre, le RSI, c'est pareil. Le RSI l'a donné un peu plus tôt, mais on reste sur des signaux un peu retard, hein, parce que c'est tellement volatile ce truc. Et on voit que les 50%, c'est pareil, on est dessus actuellement. Et les 23,6, voilà. Quand je vous dis que les ratios de Fibonacci sont quand même probants, c'est intéressant. Alors maintenant, voilà, il faut laisser la baisse se faire. Alors le 50%, ça serait bien, voilà, parce que ça correspond à la M20, ça correspond au 50% de retracement. Ok, pourquoi pas. Maintenant, il faut que le marché nous le prouve. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo crypto. Si vous aimez mon style, eh ben, voilà, je pourrais en refaire d'autres. N'hésitez pas à aller voir sur ma chaîne parce que je fais quand même pas mal d'analyses sur les small caps, hein, notamment. Et puis, j'ai un site, hein, voilà, où je fais pas mal d'articles, donc en libre accès, hein, totalement gratuit, hein, des articles de blog et puis des cours qui vous présentent l'analyse technique, qui vous dit pourquoi faire une analyse technique et que c'est pas simplement pour tracer des traits, c'est aussi pour construire des scénarios de prise d'intervention, pour détecter des niveaux de support, de résistance, pour vous construire voilà, un scénario de prise de position correctement avec votre money management, avec le journal de trading. Et tout ça, je l'enseigne dans mon livre. Donc, n'hésitez pas à aller faire un petit tour, hein, ça coûte rien, et le lien est le lien est dans la vidéo, dans la description de la vidéo. Voilà, je vais y arriver. Sur ce, je vous dis une bonne journée et à plus.